Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Je vois énormément de désinformation et de manipulation de l'information de la part des médias depuis l'affaire de la fusillade. Le tireur est défini comme étant un grand misogyne détestant incroyablement les femmes et ils disent que son manifeste, qui est composé de 104 pages, démontre à quel point qu'il détestait réellement les femmes. Ce qui est pas vrai, c'est de la manipulation, mais exemple que c'est vrai. Ça n'a pas de rapport de faire une fusillade envers le siège social de Pornhub. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être misogyne. Donc bon, les gens ont vraiment des questions et c'est logique d'avoir des questions là-dessus parce que ça ne fonctionne pas. Le narratif des médias ne fonctionne pas avec le manifeste, mais aussi avec les gestes qui ont été posés lundi à Montréal. Donc, on va élucider ça ensemble. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est juste avec Rebel News qu'on est capable d'avoir la source du manifeste. Tous les médias qui ont manipulé l'information jusqu'à maintenant n'ont jamais révélé une once de preuve de ce qu'ils disaient. Absolument aucune. Ils l'ont dit, mais on n'a rien eu en visuel et on n'a rien accès non plus. Ça, c'est une chose que je me dis. Normalement, tout bon journaliste qui fait très bien son travail et qui est neutre, qui donne la bonne information, n'a pas à avoir peur de divulguer ses sources correctement. Donc, le manifeste révèle l'idéologie antisémite d'extrême gauche et incel du tireur présumé de Montréal. L'homme accusé d'avoir tué un policier montréalais dans le quartier à forte population juive de la Côte-des-Neiges avant d'être abattu par la police a laissé un manifeste de 104 pages rempli d'antisémitisme explicite, de rhétorique antisioniste, d'idéologie communiste et des griefs généralement associés au mouvement incel en ligne. Le manifeste s'en prend à plusieurs reprises aux juifs et aux sionistes, affirmant qu'il y a beaucoup de juifs au sein de la classe dirigeante occidentale et déclarant que l'auteur la qualifie parfois de classe judéo-bourgeoise. Une copie du document obtenu par Rebel News affirme que, et là c'est une citation directe, l'influence des juifs sionistes sur la bourgeoisie occidentale est en fait si forte que, dans mes autres ouvrages, je qualifie parfois la classe dirigeante occidentale elle-même de classe judéo-bourgeoise. Fin de la citation. Et c'est bon à noter aussi que c'était un étudiant en philosophie et je peux vous garantir que quand on lit le manifeste, ça paraît extrêmement qu'il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Une autre citation maintenant. Il est très important de ne pas tomber dans l'absurde illusion qui consiste à penser que tous les juifs du monde participent d'une manière ou d'une autre au projet mondialiste impérialiste que les sionistes d'élite et leurs alliés bourgeois occidentaux tentent si désespérément de mettre en œuvre à l'heure actuelle. Le document fait l'éloge de systèmes communisme et condamne le capitalisme, qualifiant les sociétés occidentales modernes de paysages infernaux d'hypergamie. Il affirme que le capitalisme est un système conçu pour extraire la valeur du plus grand nombre au profit d'une minorité. Sous le capitalisme, les êtres humains sont réduits à l'état de marchandises, leur valeur étant uniquement mesurée par leur production économique. L'auteur écrit en outre que l'ordre capitaliste a détruit la véritable communauté et l'a remplacée par des relations transactionnelles et affirme que la logique du marché a infiltré tous les aspects de la vie, laissant les individus aliénés et spirituellement vides. D'après la structure du document, l'auteur expose d'abord ses griefs politiques et raciaux, notamment des accusations antisémites et antisionistes, avant d'aborder ce qui est décrit comme une situation de terrible solitude, d'isolement et de dégradation sociale à laquelle sont confrontés les hommes en Occident. Il promet ensuite d'expliquer ce qu'il convient de faire désormais. Tout au long du document, l'auteur développe des théories sur l'hypergamie féminine, arguant que les femmes modernes ne courtisent qu'un petit groupe d'hommes séduisants, tandis que la plupart des hommes se retrouvent isolés et seuls. Il déplore à plusieurs reprises l'effondrement de la monogamie traditionnelle et présente la solitude masculine comme une crise civilisationnelle. Alors que les premiers reportages, y compris ceux de CBC, se sont largement concentrés sur les convictions incel apparentes du suspect, le manifeste lui-même révèle une vision du monde plus large et plus radicale. Un amalgame d'antisémites explicites, de théories du complot antisioniste, d'idéologie anticapitaliste d'extrême gauche et de griefs concernant la solitude masculine et les rencontres modernes. Je ne peux rien dire contre ce résumé-là parce que c'est exactement la même conclusion que j'en fais.
Maintenant, on va se diriger du côté de l'autre article que je vous parlais. Ça commence par « C'est pourquoi nous avons publié le manifeste du tireur de Montréal ». Il est important, par exemple, de savoir que la décision n'était pas de promouvoir le message du meurtre, a expliqué Ezra Levant, mais parce que le régime ment à ce sujet. On va passer directement au deuxième paragraphe. Hatfield, le tireur, a ouvert le feu devant le siège d'Halo, qui est la société mère de Pornhub, avant d'entrer en contact avec la police. Dans l'épisode de mardi soir qui se nomme The Ezra Levant Show, le commandant rebelle a expliqué pourquoi il était nécessaire de rendre le manifeste public. Quand on parle du commandant rebelle, j'ai aucune idée de qui qu'on parle. Il dit que quand les médias ont découvert ses motivations au tireur, ils ont menti. Voilà, mes amis, pourquoi Rebel News a publié la vérité. Les premiers articles mentionnaient le manifeste et faisaient même référence à certains passages, mais le nom de l'assaillant n'était pas cité. Et pendant ce temps, ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés de sorte que le public ne pouvait pas y avoir accès. Ce qui, selon Ezra, le perturbe car il souhaite voir ce que le meurtrier avait écrit. Les médias ont qualifié d'Hatfield d'incel, un terme désignant une personne célibataire involontaire. Ezra a déclaré avoir lu cette référence dans de nombreux médias du régime, ce qui l'a amené à se demander pourquoi seuls des journalistes triés sur le volet recevaient le manifeste. Cela a également suscité des soupçons quant à ce que les médias pourraient omettre de révéler au public. Il a déclaré « Ils veulent nous faire croire que ce terroriste est un incel, mais ils ne nous en apportent aucune preuve. » C'est effectivement ce que j'en ai conclu moi-même. Mais lundi soir, tard, Ezra a déclaré avoir lui aussi reçu une copie du manifeste de 104 pages de Hatfield, le tireur, et avoir ensuite décidé de le publier intégralement. La décision n'était pas prise pour promouvoir le message du meurtre, a-t-il expliqué, mais parce que le régime ment à ce sujet. L'attaque n'était pas uniquement motivée par la misogynie, contrairement à ce que laissent entendre de nombreux médias traditionnels. Après la publication du manifeste intégral par Rebel News, Juno News a recensé 860 références à des termes marxisme tels que bourgeois, prolétarien, communisme et socialisme, ainsi qu'à Israël, au sionisme et aux Juifs. En citation, il dit « Vous voyez ce que je veux dire? On nous a dit que c'était un intel, c'était un communiste. » C'est vrai. Pourquoi toutes ces fuites disaient-elles qu'il était un incel, sous-entendant qu'il était d'extrême droite? Pourquoi n'ont-elles pas parlé de sa répétition incessante de propos marxistes, qui est d'extrême gauche? En tout cas, c'est pas d'extrême gauche, on s'entend, c'est pas de droite du tout par contre. Ezra a ensuite détaillé les nombreux et longs passages du manifeste de Hatfield prônant l'idéologie de gauche, y compris les mentions de son opinion positive sur les autoritaires communistes comme Joseph Stalin, j'imagine, et Mao Zedong. Et ici, on peut encore avoir le manifeste qu'on va lire. Et juste avant de commencer réellement, ça vient with the Rebel News, mais ça a été écrit par Ezra Levant, qui est le commandant rebelle. Ezra Levant est le fondateur et propriétaire de Rebel News et l'animateur de l'émission The Ezra Levant Show. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont Ethical Oil, en tout cas il y en a plusieurs, mais là je vais avoir de la misère à les dire. Mais, il y a aussi Trudeau's Secret Plan. Ça fait vraiment très conspiration, on s'entend. Maintenant, on va aller vers la vraie affaire. Là, on fera pas du Cossette Trudel non plus. Et on va aller lire le manifeste. C'est parti. Donc, voici le fameux manifeste en question. Il est en anglais, c'est le PDF. Mais évidemment, vu que moi, je suis handicapée de la langue, comme vous le savez très bien, je ne comprendrai pas en anglais. Donc, j'en ai fait une traduction. C'est ce que je travaille depuis quand même 2 jours maintenant. Je l'ai presque tout traduit jusqu'à maintenant. Je l'ai mis sur le Word, mais si vous regardez, si vous êtes vraiment bon en anglais, là, c'est pareil, ok? J'ai rien changé. Rien du tout. Donc, pour aujourd'hui, on va seulement lire le préambule, parce que sinon, la vidéo va être un petit peu trop longue. Manifeste du 22 juin par Seth Hatfield. Préambule. Ce travail livre une explication de l'état très particulier et effroyable dans lequel le monde occidental s'est retrouvé, en particulier concernant la situation de terrible solitude, d'isolement et de dégradation sociale qui est désormais une réalité criante pour de nombreux hommes d'âge variés à travers nos sociétés.
C'est une réalité qui s'est développée de manière constante et qui planait dans l'ombre aux périphéries du discours commun pendant longtemps, et ce n'est que relativement récemment qu'elle a gagné suffisamment d'importance pour être ouvertement reconnue par les pouvoirs en place et en effet aussi par la population générale dans une certaine mesure comme quelque chose qui existe bel et bien. Bien que l'existence de cette angoisse mystérieuse soit désormais au moins verbalement reconnue à une échelle considérable, il reste le cas que sa véritable nature et la manière dont elle peut être éliminée demeurent presque entièrement cachées aux gens. J'ai jugé bon de produire et de publier un compte-rendu concis et scientifiquement étayé de ce qu'est réellement cette solitude masculine sombre et omniprésente comme elle est apparue et ce qu'il convient de faire à son sujet dorénavant. Dans ce texte, je traite principalement de l'état des choses concernant les jeunes approximativement de moins de 30 ans qui vivent dans les nations occidentales hautement développées d'aujourd'hui, mais je maintiens que les informations ici sont encore très pertinentes pour de nombreuses personnes plus âgées et pour d'autres régions du monde, et je crois que certaines des idées exprimées dans cet écrit pourraient éventuellement être encore mieux reçues dans diverses nations non occidentales que dans les nations occidentales que ce travail décrit, donc autant non occidental que occidental. Je cautionne et encourage donc directement la publication de ce texte en russe, en arabe, en persan, en hindi, en espagnol, en portugais et en mandarin. Notez cependant que je n'ai pas l'intention de causer des troubles au sein des nations non occidentales par la distribution de ce texte en leur sein, mais j'espère plutôt que ce travail aidera à élucider la véritable nature de l'Occident aux habitants de ces lieux, afin qu'ils soient désillusionnés de toute notion résiduelle d'avancement occidental ou de supériorité, entre guillemets, qu'ils pourraient encore entretenir. Voilà pour ce qui est de cette lecture-là. La prochaine vidéo, on va lire le fondement, le I. Je pense qu'après ça, il y a II, donc on va commencer par le I seulement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et à la prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.